Assalamu alaikum, je m'appelle Ibrahim Gasmi, j'ai 16 ans. Quand mon grand frère il venait ici au Burkina Faso, quand je voyais les vidéos, je voyais qu'il y avait un gros travail, mais je ne m'imaginais pas en fait autant que ça. Aussi grand travail qui était fait dans les déplacements, dans tout, dans l'organisation. Le jour où ils m'ont dit que je viendrais avec eux, j'étais content, parce que j'étais content de venir pour découvrir de nouvelles choses. Je savais pas du tout comment c'était l'Afrique, j'avais jamais été, et voilà, j'étais content. On a visité beaucoup de villages avec des forages, des puits qui ont été faits. Et on remarque aussi qu'il reste beaucoup de villages sans rien en fait. Il y a beaucoup de villages qui ont besoin encore d'eau, même de mosquées pour aller prier ou d'écoles pour les enfants. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mes premiers contacts avec les villageois, ça m'a fait plaisir en fait de les rencontrer parce qu'ils sont souriants. Ils sont accueillants, ils sont super gentils et voilà, ça fait plaisir de voir que avec rien du tout, ils sont gentils comme ça, ils accueillent. Ils ont besoin juste de l'eau et quand ils ont eu de l'eau, ils étaient heureux. Même avec rien du tout, même sans soins, sans nourriture, enfin très peu de nourriture, de l'eau difficile d'accès, sans les forages, il y en a, ils doivent aller à 15 km pour chercher de l'eau. Et malgré ça, ils gardent le sourire, ça fait plaisir. Quand j'ai vu la classe des 200 élèves dans une classe avec l'école construite en paille, je m'imaginais pas du tout dedans. J'aurais pas été à l'école. J'aurais séché l'école. Alhamdulillah, Ibrahim, lors de ce voyage, nous a confié qu'il était vraiment très touché de voir tout ce qui se passe ici. Et aussi, ça l'a remis en question. Il s'est dit, subhanallah, des fois j'ai des écarts de comportement avec mes parents alors qu'ils me donnent tout ce que je n'attendais pas. J'ai beaucoup de chance en fait, j'ai beaucoup de chance, parce que là ils ont rien du tout, ils ont vraiment rien. Et ça n'empêche qu'eux, ils sont quand même heureux, et c'est ça qui fait plaisir. Ils sont quand même heureux malgré leurs conditions de vie, dans les villages. Allez, Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on a visité l'orphelinat El Houda. Là, on a visité les dortoirs et tout ça. Et il y en a certains, ils n'avaient même pas de matelas. Et pourtant, on a vu qu'ils apprenaient le Coran toute la journée. Ils apprenaient le Coran. Ils n'ont pas de famille. Et ils ont quand même la foi. Et ouais, ça fait plaisir, ça m'a marqué. C'est pour qu'ils puissent voir ce qui se passe de l'autre côté de la mer, de voir des gens courageux, de voir des gens, malgré les difficultés de la vie, avoir un bon comportement. Aussi avoir une ferveur dans leur religion. Pour mes amis, pour tout le monde que je connais en France, le message ça serait de plus se plaindre.
plus plaindre parce que eux ici, dans comment ils vivent et tout, ils ne se plaignent pas. Ils se plaignent pas et ils ont toujours la foi. Il a vu que les gens se débrouillaient avec très peu. Et malgré le peu, ils arrivaient à faire de grandes choses. L'appel que j'ai à lancer, ça serait de continuer à faire des dons pour le Burkina Faso. Parce que malgré le travail qui est fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de villages qui n'ont pas d'eau, pas de mosquée ni d'école pour les enfants. Et c'est important de les aider à avoir tout ça.